La demande de mise en liberté est une demande qui peut être formulée par toute personne détenue qui n'a pas encore été définitivement condamnée. Les magistrats ont un délai contraint pour y répondre et ce délai varie en fonction du type de procédure ayant conduit à la détention. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus on est dans une phase procédurale proche de la condamnation définitive et plus les magistrats ont de temps pour répondre. Pour examiner la demande de mise en liberté, le ou les magistrats vont déterminer si la détention provisoire est oui ou non justifiée au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale. Alors, en théorie, la détention provisoire est l'exception et la liberté la règle, mais en pratique, les choses sont un peu plus floues. En proportion, la France utilise beaucoup la détention provisoire par rapport à ses voisins européens. Pour refuser la demande de mise en liberté et donc maintenir la personne en détention provisoire, le juge doit démontrer que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à au moins un des 6 objectifs suivants. Prévenir le risque de concertation frauduleuse, prévenir le risque de dépérissement de preuves, prévenir le risque de pression sur les témoins ou les victimes, prévenir le risque de renouvellement de l'infraction, prévenir le risque de fuite et enfin sauvegarder l'intégrité physique du condamné. En matière criminelle, il existe un 7e objectif qui est mettre fin aux troubles à l'ordre public. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous rassure, moi non plus, ça fait 10 ans que je cherche, mais ça a été une façon pour le législateur de faire rentrer dans le jeu le critère de gravité de l'infraction. En tout état de cause, en pratique, la question n'est pas vraiment de savoir si un de ces risques que je vous ai présentés existe, le risque existe partout et tout le temps, c'est d'essayer d'en déterminer l'intensité au regard d'éléments objectifs et personnels à la personne qui a formé la demande de mise en liberté pour savoir quelle est la mesure de coercition minimale nécessaire que l'on doit mettre en face. Les magistrats se livrent donc à un exercice délicat d'équilibre et de prédiction qui laisse la place à la subjectivité, voire même parfois carrément à l'arbitraire. En effet, il suffit de parler à votre grand-mère pour comprendre que rien n'est plus personnel et subjectif que l'évaluation de l'intensité d'un risque. On pourrait donc tout à fait imaginer un système dans lequel la détention provisoire serait ordonnée en cas de présence d'un certain nombre de critères objectifs limitativement listés, mais ce système aurait aussi des défauts. Par exemple, il manquerait de souplesse. En réalité, une étude menée dans le sud de la France et dont je vous mets le lien en description montre que le principal facteur qui va déterminer une remise en liberté ou non est la reconnaissance des faits. Une personne qui ne reconnaît pas les faits a beaucoup plus de chances de voir sa demande de mise en liberté rejetée. C'est contre le texte, c'est contre les principes, mais en réalité, c'est plutôt comme ça que ça se passe.